Regarde, mais regarde, c'est fou avec des petits de 17 ans. Vous voulez faire quoi quand vous avez un mec comme ça dans votre équipe qui distribue des caviars comme je distribue des baguettes dans ma boulangerie toute la journée? Emma, son début de saison, il est en train de se transformer en Messi Prime devant nos yeux. Et il a que 17 ans. Il arrive à rendre meilleurs ses coéquipiers. Tellement il les met dans ses positions. Je me suis toujours dit que le Barça qui redevient fort passerait obligatoirement par les commandes de ce mec. Je m'attendais pas qu'il le fasse aussitôt à 17 ans. J'ai capté en fait, lui il est invisible. Sur le terrain, personne n'arrive à le toucher. Lui il passe entre tout. Il a marqué un de ses buts. Au nom de Dieu, c'est trop grave. Et ceux qui ont vu le match savent à quel point c'était minimum doublé triplé à la base. Dans les petits espaces, il se régale beaucoup trop. Rafinha, depuis le match du PSG, il a tellement pris une ampleur. Vous devez tellement vous excuser. Combien de fois ça a demandé son départ? Tellement le joueur qu'il est devenu avec ses tresses. Il est actuellement le meilleur brésilien. Qu'est-ce qu'il a développé une maturité dans son jeu, mais surtout une de ses efficacités. Sur le 5e but, l'effort incroyable. Il s'est clairement fondu dans son nouveau poste en fait. Il fait clairement partie des meilleurs latéraux désormais. Il marque des buts, il fait progresser le jeu de son équipe. Vous voulez que je fasse quoi? Que je vous parle de tout l'effectif? Ils jouent tous bien. Ils jouent tous bien. 7-0. Un petit flex qu'il a installé. Cette équipe joue tellement les 90 minutes, presque collectivement. Ça joue avec de l'idée, une certaine identité, sans crainte, sereinement. Et cette envie de gagner, cette envie de Hansi Flick qui ressort. J'ai pas les mots. On vous avait dit de ne pas trop enterrer le Barça, même en voyant l'équipe du Real Madrid. En voici l'épreuve. Devinez le score. Regardez sa tête, devinez le score. Houston, je vous reçois 4 sur 4. 4 matchs de championnat, 4 victoires. Victoire 7-0. Les gars, je suis malade, j'ai mal au crâne de fou. Ils m'ont guéri. Rafinha, 3 buts, 2 passes D. Lewandowski buteur. Ferran Torres buteur. Clean sheet avec Eric Garcia présent sur le terrain. Koubarsi passeur décisif. Koundé buteur. Lamine Yamal sur ses 4 premiers matchs, 4 fois décisif sur les 4 matchs. Aujourd'hui, c'est doublé de passes D si je dis pas de bêtises. Vous le savez, j'étais un fervent défenseur de Xavi. Mais bien évidemment, le boulot de cet homme, il est à saluer. Le pressing constant, ce qu'il arrive à faire pour le moment, même si c'est que Valladolid, parce que je le vois déjà venir, sans Gavi, sans Christensen, sans De Jong, sans Gundogan qui est parti, sans Araujo, avec des petits jeunes et des plus anciens, le boulot est monstrueux. Victoire 7-0, aujourd'hui il n'y a personne à critiquer. Ça faisait tellement longtemps, vous imaginez même pas quel plaisir, quel régal de retrouver un Barça dominateur, ultra dominateur et surtout un Barça qui ne recule plus. À 2, ils voulaient mettre le 3e, à 3, le 4e, à 4, le 5e, à 5, le 6e, à 6, le 7e. Et même les entrées de Fermin, de Ferran, de Pablo Torre, tout le monde a été bon. On retrouve un bon Lewandowski, c'est un plaisir en fait. Donc les gars, dites-moi en commentaire c'était qui votre top aujourd'hui, le MVP pour vous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, republiez à fond, c'est comme ça que vous me donnez de la force. Bon, je vais même pas attendre la fin du match pour faire une vidéo directe sur le Barça. Spectaculaire, exceptionnel, magique. On m'avait dit que c'était Kylian, c'était Vinicius qui allait me faire rêver en ce début de saison. Mais non, c'est Rafinha, c'est Lamine Yamal, c'est Pedri, c'est Dani Olmo. Alors je vous parle, ils sont à 5-0. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Barça mène actuellement 5-0. On est à la 80e minute. Ah, j'attends même pas la fin du match avant de faire une vidéo. J'en ai assez vu, c'est bon. Les mecs, ils sont clairement là pour la Liga. Wesh, Flick, il est là il y a combien de temps? Il est là il y a 1 ou 2 mois, je sais pas quoi. Il a transformé cette équipe. C'est plus les mêmes joueurs. Ah, je suis en train de parler, putain. Il y a Dani Olmo qui vient de marquer. Mais quel but vient de mettre? C'est quoi cette équipe, les gars? C'est quoi ce poulet? C'est quoi ce régal? Gars, est-ce qu'on assisterait au grand retour du FC Barcelone? Est-ce que le Barça est de retour? Actuellement, Nico Williams, il s'en mord les doigts parce qu'il est en train de faire une Mbappé au Barça. Et après, quand il va vouloir venir, ce sera trop tard pour lui. It's time, baby. It's time. Dani Olmo, c'est du poulet, les gars. Il a cette facilité à éliminer les défenseurs. Il se fout des gens. Ah, ils sont à 7-0. Même Ferran Torres, il marque. Même Ferran Torres, il a marqué. Les gars, c'est bon, j'en peux plus, j'en ai assez vu. Wesh, Barça mène 7-0. Est-ce que vous vous rendez compte? 7-0. Lamine Yamal, encore une fois de plus, spectaculaire, magique, toujours décisif avec son club. Ceux qui ne le savaient pas, c'est lui le patron de cette équipe, c'est lui le leader, c'est lui qui dirige toutes les actions. Quand il arrive à faire cette passe à Rafinha, comment il arrive à sortir de 2, 3, je sais pas combien de joueurs et il donne ce caviar, cette offrande à Rafinha. Puis quelle finition il affiche. Triplé aujourd'hui, les gars. Vous ne rêvez pas, c'est de Rafinha on parle. Triplé. Ferran Torres, il a marqué. Dans quel monde Ferran Torres marque? Dans quel monde ce mec-là, il te met un but aussi? Ah, ils sont à la 88e minute. Si le Barça marque encore, c'est pas de ma faute, les gars. J'en ai assez vu, c'est bon. Oh, merci. Ça, c'est le visage de Flick au 7-0. L'ancien t'a gagné. Avec la manière. La trêve arrive, t'es premier de Liga, t'as fait 4 victoires. Mais l'ancien, ouais. Eh, vous avez vu, ça c'est la mentalité allemande en personne. Moi je me dis à 2 doigts
Dans les vestiaires, il engueule les joueurs. Hein. À deux doigts, les gars, là. C'est une dinguerie. Les gars, on n'a pas vu jouer le Barça comme ça depuis quand? Ça fait longtemps, hein. Franchement, c'est une belle première mi-temps. Il n'y a rien à dire, tous les joueurs sont au niveau incroyable, c'est la régalade. Dès les 10 premières minutes, ils nous ont régalé. Cuidant tot detall al Ça possible. transpire parce qu'il fait chaud et par le jeu. I Là, va tant vraiment. tots dos per Ah, triar les i gars, c'est decidir. 45 minutes, franchement. À Montjuïc, Per l'année tot això i dernière, on molt avait més, beaucoup plus large. Là, assistència vraiment, sanitària le és la football asseguradora revit, més c'est ben l'été, valorada il y a pels du metges. Voilà. C'était un régal. Assistència sanitària, Voilà. la millor segons els metges. Et Rafinha. Rafinha, Je m'excuse. Ouais, voilà, capturez les gars. Je m'excuse. Ils s'excusent. Ah, non, mais je me suis déjà excusé, mais je me réexcuse encore. Et tu t'excuseras en fin de seconde période. Voilà. Oui, non, mais On espère quoi pour la deuxième mi-temps? Moi perso, je vous dis, juste au moins un 0, on tient le 0. moi, j'aimerais bien un but de Daniel Albo. Ouais, aussi. Allez, et même un petit but de Pedri. tiens. Ouais, allez. Une manita. Pedri Olmo. Ah oui, c'est ça. Allez, une manita. Manita, elle fait- Pour lever la main en l'air, là, ça fait longtemps. Ok. Ça fait longtemps la petite main en l'air. Montclair, allemand, mentalité allemande. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas encore compris. Mercedes, CLS, concurrence, PLS. Il est venu pour en découdre, il veut rien savoir. Des scores, même au tennis, tu peux pas les faire. 7-0. Pas 2, pas 3, pas 4. 7-0. J'aime bien cette mentalité. Ça continue à jouer avec les titulaires. Jusqu'à la fin, on s'en bat les couilles. On veut tout écraser. C'est ça qu'il fallait au Barça, la mentalité. La mentalité allemande, oui. Enzi le keuf, Anzi le Condé, Anzi flic. Bordel de merde. Tous au pas. Tous au pas. Rafinha, c'est le gourou qu'il lui fallait. Il met un triplé. Transformé, il est partout. Hein, à gauche, à droite, au milieu. C'est pour ça que je vous ai dit, par rapport au transfert d'Olmo, ne me parlez plus de poste, les gars. Il n'y a plus de poste. Il n'y a plus de poste. Là, on est là que pour assassiner. Regardez-moi sur l'action d'anthologie de Lamine Yamal qui est là quand il va recevoir le ballon. Ils sont tous en position sur les starting blocks. 1, 2, même Koundé. 3, 4, 5. Ça part tout droit, c'est du vertical. On peut conserver en possession, mais on sait aussi assassiner façon Bayern 2020, les gars. Pareil sur une action où Olmo a raté l'immanquable. 1, 2, 3, 4, 5, 5 contre 3. Tout droit, les gars, tout droit. Du sprint. Il y a du cardio dans l'équipe. Et quand tu allies course à haute intensité avec qualité de jeu, qualité de passe, technicité, talent artistique, ça donne ça, les gars. Ramenez juste l'équipe en blanc pour vérifier un petit truc. Il était recherché, il est là. Le nouveau patron de cette équipe. C'est quoi en fait? C'est la caméra dans Squid Game. Il voit tout sur le terrain, il voit un joueur démarqué, bastos. Comment vous me dites que de cette position, il a envoyé cette passe à Robert Lewandowski qu'il a mis littéralement en AVC contre le gardien? Ou encore que cette action, il est dans son camp actuellement. Qu'il a remonté le ballon jusqu'à la surface adverse et qu'entre je ne sais combien de défenseurs passe laser Rafinha pour son triplé. Donc là, ce mec il est en train de perdre son père il y a une semaine. Donc là, ce mec a 17 ans. Il a absolument toutes les qualités qui ressortent de Messi. Il rend meilleur ses coéquipiers. Il a une vision de jeu suivie d'une qualité de passe. Aujourd'hui, la fiche de telle stat, depuis le départ de Messi, aucun joueur avait fait mieux en début de saison avec le FC Barcelone. J'avais toujours dit que si le Barça ressurgissait, arrivait à revenir à un bon niveau, ça passerait par les commandes de ce monsieur. Aujourd'hui, je peux le confirmer qu'il les a pris. Qu'il oriente l'équipe comme il le souhaite, qu'il dirige l'équipe comme il le veut. Il rend meilleur Lewandowski, il rend meilleur Rafinha. Lamine Yamal est incontestablement le meilleur joueur du FC Barcelone, mais peut-être aussi considéré comme le meilleur joueur du monde. Que voulez-vous que je vous dise, mis à part qu'on sait par-dessus tout qu'il peut encore avoir une croissance de malade dans son jeu, vu qu'il est super jeune. C'est effrayant, c'est juste effrayant. Merci. Merci. Barak Allah ou fik. Allah yajazak bel khair. Que Dieu te récompense pour ton sacrifice. 50 millions tu nous as laissé à ton départ. Lamine Yamal en tant que remplaçant de Dembélé. Et Rafinha. Je crois que vous vous rendez pas compte. Rafinha, il a mis un triplé aujourd'hui. Dembélé, il a déjà mis un triplé dans sa carrière. Rafinha aujourd'hui s'est impliqué sur 5 buts. Lamine Yamal, c'est un monstre. Regardez. L'action du but commence là. Vous le voyez, il part et il a gardé la balle pendant toute l'action. Vous le voyez, il remonte le ballon jusqu'ici. Et ici, il se décide à faire une passe décisive pour Rafinha. Une passe venue d'ailleurs. Passe décisive, but. Ces hommes sous Hansi Flick, ça devient quelque chose d'autre. Quand je pense que des Barcelonais la saison passée ont osé dire le problème, c'est qu'Ousmane Dembélé soit parti. Ousmane Dembélé nous manque, alors qu'on a Lamine Yamal, alors qu'on a Rafinha sous tresse. Les gars, je peux pas vous dire à quel point je suis
heureux aujourd'hui. Et vraiment, sans haine, sans être un hater, sans quoi que ce soit. Ousmane, je te souhaite tout le meilleur au Paris Saint-Germain. Merci d'être parti. Tout l'été, j'ai entendu des supporters de Barcelone m'expliquer qu'on n'avait pas besoin de ce mec-là. Dani Olmo, on n'en a pas besoin, il faut recruter d'autres joueurs, etc. On a déjà des joueurs dans son secteur de jeu. Les gars, il n'y a pas un joueur comme Dani Olmo dans l'effectif du FC Barcelone. Je m'explique. À part Robert Lewandowski, qui stade dans cette équipe? Désolé, je le coupe, mais c'est pas par malhonnêteté. Mais j'avais besoin de faire cette vidéo. Allez voir la vidéo du frérot, vous comprendrez que Salim il donne de très bons arguments. Et là, il y a un petit clan qui commence à se former, c'est les « Eh bah alors, ceux qui voulaient pas de Dani Olmo ?» Et comme j'en fais partie, je prends la parole. Personne, je dis bien personne, n'a dit que Dani Olmo ne serait pas bon au Barça. Personne n'a dit que Dani Olmo ne réussirait pas et n'était pas un bon joueur. Maintenant les gars, faut faire la part des choses. Oui, Dani Olmo apporte énormément, on l'a vu à son entrée en jeu et on l'a vu encore aujourd'hui. 2 matchs, 2 buts, on voit à quel point par sa disponibilité il fait du bien. Maintenant, faut comprendre quelque chose. À la base, on parlait, à l'époque, on pensait que Gundogan était encore au FC Barcelone. Pour l'instant, De Jong et Gavi sont toujours blessés et vont revenir dans l'effectif. Fermin Lopez est sur le banc. Est-ce que vous pensez réellement, parce qu'il ne faut pas non plus s'enflammer, ça reste des matchs de championnat. Tout au long du championnat, plus la Ligue des Champions, dans toutes les compétitions qu'on va devoir effectuer, en cas de blessure, comment ça se passe? Si Koundé se blesse, si Baldé se blesse, on va devoir s'appuyer sur Gérard Martin, on va devoir s'appuyer sur Hector Fort, même si je l'aime beaucoup et qu'en plus le coach n'a pas l'intention de le faire jouer visiblement. Araujo est blessé, on voit qu'en défense centrale, on a vendu tout le monde, il reste que Koubarsi et Inigo Martinez, parce qu'Inch'Allah Yarbe, Eric Garcia, il jouera plus jamais en défense centrale, parce qu'il est pas mauvais en plus en 6. Les Barcelonais, on disait rien de plus que ça. On n'a jamais dit qu'on veut pas de Dani Olmo. On ne voulait pas de Dani Olmo, alors que on savait que le Barça ne serait pas capable d'enregistrer quelqu'un d'autre. On savait qu'on n'avait pas les moyens d'aller acheter quelqu'un d'autre, que ce soit en termes de fair play financier ou en termes de vente directement, d'achat. Bien évidemment, Dani Olmo, c'est un joueur extraordinaire. Et là, on va dire, il nous fait un peu fermer nos bouches, parce qu'on gagne des matchs grâce à lui. Par contre, je suis pas trop d'accord sur l'argument de qui stat. Personne ne statait énormément, mais on avait Rafinha qui dépassait tous les ans la barre des 10 buts depuis qu'il est au FC Barcelone. Joao Félix la saison passée qui avait dépassé lui aussi la barre des 10 buts. Ferran Torres qui était pas loin, mine de rien. Avec l'éclosion de Lamine Yamal, on sait qu'il va forcément cette saison plus stater maintenant qu'il a un statut différent. Dani Olmo, il apporte énormément, il fait énormément de bien. Juste, ne cherchez pas à nous faire passer pour des mythos. Tous les mecs qui disent bah alors, qui viennent dans mes commentaires pour me dire bah alors, tu voulais pas de Dani Olmo, tu retournes ta veste. Je retourne pas ma veste, je suis barcelonais. Je suis le premier heureux que Dani Olmo soit performant au FC Barcelone. Mais c'est juste qu'à un moment, on dépasse et on essaie d'aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion. Et quand on sait la situation économique du Barça, bien évidemment, quand on recrute un joueur à un poste où on a du monde, et ça c'est un fait, Pedri, De Jong, Gavi, comme je l'ai dit précédemment, on pense encore avoir Gundogan, Fermin Lopez, et qu'on a des postes qui sont absolument pas doublés, ou ils sont doublés par des petits jeunes qui viennent de l'équipe B, forcément, ça laisse des questions. Forcément, on se pose des questions. Mais super heureux de voir l'éclosion de Dani Olmo au FC Barcelone, super heureux de voir son intégration, son adaptation hyper rapide, et super heureux de voir les résultats. En tout cas, je vous invite encore à aller voir la vidéo de Salim pour comprendre ses arguments. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt Team Salim ou Team Benbe. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de republier à fond les gars. Je compte sur vous. Je reconnais bien un monsieur qui a faim. Je reconnais bien un monsieur qui a la dalle. Je reconnais bien un monsieur qui veut le beurre, l'argent du beurre, celui qui vend le beurre et où on fabrique le beurre. Au moins après 7-0, tu tiens cette face. Comment après 7-0, même Ferran Torres, les gars, Ferran Torres, il a marqué aujourd'hui. Tous tes attaquants ont été décisifs. Et après 7-0, toi, tu as ce regard. Les gars, je reconnais bien ce monsieur qui a foudroyé Barcelone à l'époque avec le Bayern. Il n'est pas en train de construire une équipe de football, les gars. Il est en train de construire une armée. Des gens qui sont prêts à abattre, des gens qui ont encore faim, des gens qui veulent marquer même après 7-0. Quand tu vois aujourd'hui le niveau qu'affichent certains joueurs comme Lewandowski, Pedri, Rafinha, je ne sais pas qui d'autre là, c'est juste impressionnant. Leur condition physique est juste exceptionnelle. Tu vois, on a retrouvé ce Lewandowski qui te plante des buts de partout comme il le faisait au Bayern. T'as un Pedri en bonne santé aussi qui redevient le patron de ce milieu de terrain, celui à qui Iniesta a laissé les clés. Et que dit de Rafinha sous flic? Que dit de Rafinha Gocho sous flic? Les matchs précédents, il te fait des passes décisives et aujourd'hui, il te met carrément un triplé. 3 buts dans ta face. Pas si c'est le Rafinha de Rennes ou le Rafinha de Leeds, mais même le Rafinha de ces deux équipes, jamais il te met un triplé, les gars. Et avec ce Rafinha sous flic, jamais le Barça ne recrute Nico Williams. Ils n'ont pas besoin de lui. Au contraire, c'est Nico qui doit pleurer pour venir au Barça. C'est Nico qui doit mériter de jouer au Barça. Avec ces deux-là. Et tu rajoutes Dani Olmo, tu rajoutes Lewandowski qui a retrouvé le chemin des filets, tu rajoutes Pedri au milieu de terrain et un coach qui a ce regard après 7-0. Mais le Barça est une équipe injouable. 4 matchs, 4 victoires.
victoire, 12 points sur 12. Victoire aujourd'hui, 7-0. Peut-être que c'est le début de saison, il faut pas trop s'emballer, il faut pas trop s'emporter. Mais les gars, sincèrement, honnêtement, aujourd'hui, j'ai aimé le football, j'ai aimé comment le Barça jouait. Merde, à quel moment Ferran Torres, il te met des buts. Et il a même porté le brassard. C'est quel match ça? On va pas s'emballer, c'est le début de saison. On sait très bien que remporter un championnat, c'est le marathon. Mais en toute objectivité, rien que l'objectivité, j'avoue, je me suis régalé dans le match. Non, j'avoue, ils ont donné une leçon de football. Wow! Sachant que le Real a joué la même équipe. Mais Barcelone a joué en mieux. C'est une dinguerie. En fait, tout était propre, tout était nickel. Mais pour moi, hein, ça reste mon avis, c'est Olmo qui bonifie le jeu. C'est-à-dire que le fait qu'Olmo prenne la position de numéro 10, ça change tout. Mais les gars, tout était fluide. C'était plaisant à regarder du début à la fin. Le championnat est lancé. Ça y est, c'est lancé. Le Real n'a plus le droit de perdre des points. C'est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y en a certains qui continuent encore à faire des vidéos pour dire qu'ils savent pas ce qu'ils trouvent à Rafinha, que c'est qu'un effet de mode, que c'est qu'une hype. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, Rafinha a réussi à me faire tourner ma veste face au PSG. Depuis ce jour-là, je ne parle plus mal de lui. Je ne le critique plus. J'ai même développé un amour pour ce joueur. Et ce soir, le niveau de jeu proposé par Rafinha, même pas ce soir. Le début de saison proposé par Rafinha. Rafinha n'est pas appelé avec l'équipe du Brésil. Rendez-vous compte de la honte. Ce monsieur n'est pas appelé avec l'équipe du Brésil. Or qu'il est tout simplement l'un des meilleurs Brésiliens du monde actuellement. L'un des, s'il vous plaît, écoutez bien ce que je dis. L'un des, j'ai pas dit le. Celui qui t'a réalisé une Copa de Porc en étant le meilleur Brésilien cette fois-ci lors de la Copa, en faisant partie de l'équipe type du tournoi. Depuis que Rafinha a fait ce câlin au Parc des Princes à Ronaldinho, Rafinha n'est plus le même. On l'a transformé. Il est devenu brésilien. En te faisant une masterclass face au PSG, doublé. Et ce soir, vous savez ce qu'il fait? Rafinha, ce soir, c'est triplé passe D. Putain, triplé passe D. Avec un niveau de jeu, faut vraiment regarder le Barça pour comprendre. Parce que sinon, vous allez dire qu'on max. Et franchement, ce que Flick veut faire de ce monsieur, faudra allumer sa télé cette saison pour regarder. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez ce instant, on s'ennuie. Le Barça est méchant. Le Barça est violent. Le Barça est terrible. Il y en a certains qui m'ont quand même dit, avant l'arrivée de Flick, que ce monsieur n'allait absolument rien changer, que les Barcelonais, on est des suceurs, qu'on branle le Flick pour rien, qu'on abuse, qu'on max. C'est quand la dernière fois que vous avez vu le Barça faire un aussi grand début de saison? Non mais allez voir les dates. Les stats ne mangent pas. C'est quand la dernière fois qu'on a réalisé un 4 sur 4 en début de saison? Avec la manière. Koubarsi, il a combien de passes sur FIFA? Combien sur FIFA de passes, Koubarsi? Combien s'il vous plaît de passes? 58. 58 de passes. Oui, ça doit être ça. La passe qu'il envoie pour Rafinha, contrôle de Rafinha, il finit, ça doit être ça. Lamine Yamal aussi qui s'y colle. Sur un bijou pour Lewandowski, c'est la même chose. Contrôle, il finit. On est à 2. Koundé a voulu faire la fête aussi. Il a marqué en Liga avant Mbappé. Celui qui était censé être Pichichi cette saison. Et bien sûr, il monte les muscles, le béninois. Rafinha, ce soir, c'est triplé passe D. Triplé passe D. Lamine Yamal, lui, il va avoir sa célébration avec tout le monde. Avec Dani Olmo, it's time. Avec Rafinha, sa dent. Avec Lewandowski, il imite sa célébration. Il veut tout le monde. Le petit hommage pour Bernal. Franchement, j'espère qu'il récupérera bien et que le Barça va le régaler. Ce que j'ai kiffé chez Olmo, c'est malgré tous ses ratés, il a eu la dalle. Et son effort a été récompensé, il marque au moment clutch. Ferran Torres aussi est buteur, la fête a été longue. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez ce instant, on s'ennuie. Les gars, je pensais que Flick n'allait absolument rien changer à ce Barça, que le Barça était déjà dans la merde. Oui, moi, en étant l'un des premiers Barcelonais sur l'application à faire la propagande de Flick lorsque Xavi avait annoncé son départ, vers avril, ou bien avant, j'ai oublié. Quand on avait la possibilité entre plusieurs coachs, je faisais la propagande de ce coach-là anti-Flick. Et dans les commentaires, on me disait celui qui s'est fait virer en sélection par l'Allemagne parce qu'il était dégueulasse, celui qui a fini par se faire virer par le Bayern, on me disait qu'il allait absolument rien produire. Depuis combien d'années le Barça n'avait pas réalisé un aussi bon début de saison? 4 sur 4. Depuis combien d'années les gars? En montrant de grosses forces et en montrant un visage totalement différent de celui de l'année dernière. Avec un effectif réduit. Araujo blessé qui revient en décembre. De Jong blessé, Gavi blessé. Christensen de base, il était là mais finalement il s'est blessé. Ansu Fati aussi de base il était là mais finalement en pré-saison il s'est blessé. Eric Garcia bon lui il est de retour. Mais Bernal lui il a pris les croisés. Ça ne change rien. Flick fait avec les joueurs qu'il a et il gagne. 4 sur 4. Avec des déplacements difficiles. Rayo qu'on n'avait pas battu depuis je sais pas combien d'années sur leur stade. Avec un arbitrage de merde, faut aussi le dire ça. Les 3 arbitres qu'on a pris en début. 3 arbitres de merde qui ont l'habitude de nous gâcher nos matchs. Flick, coach calme, ne va pas s'énerver, ne s'excite pas, ne panique pas. Fait les changements quand il le faut, comme la sortie de Ferran Torres lors du dernier match, pour rentrer Olmo qui a ramené la victoire. Le Flick Ball est un véritable régal, et nous sommes qu'au début. Et j'ai hâte de voir la suite, surtout quand on va récupérer les autres joueurs. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous ce on s'ennuie. Bon, fin du match les gars.
On a presque plus de voix, c'est fantastique. 7-0. En vrai, on y Rafinha, croyait Dani Olmo, Lewandowski. Même Ferran, il a marqué. pas. Même Ferran, il a marqué. Il a marqué le 7ème but en plus. En vrai, c'est dingue. Le plaisir avec lequel il joue. Ça faisait tellement longtemps. Mais c'est un truc de Peut-être je suis fou. dans un rêve. C'est qui Mbibi? Ah bah Rafinha, je pense. On l'a mérité, Rafinha, on l'a mérité. Rafinha. Bah Rafinha, Bah oui, 3 buts Rafinha. de passe D, Mais Rafinha. vraiment, mais c'est une dingue. Tout en première intention. Il ça est va enfin vite. redevenu brésilien. Ouais. Ça va vite. On lui a rendu son passeport. C'est Qu'à un moment, Il mais- y en a un qui marque pas, mais il fait un match de fou. Lamine Yamal. Oui, Lamine oui, Yamal, il fait un mais match de oui. fou. Mais Ils ont tout- tous fait un match de fou. Pour une Il y en fois, il a n'y a pas personne un à qui qui a on peut été faire en de dessous. reproches. Pour une fois. Première et deuxième mi-temps, c'est Quel incroyable. régal. Mon dernier match, c'était le Gamper. Là, c'est vraiment les montagnes russes. Quoi. Voilà. Du plus nul possible à l'apothéose. Moi, je vous Fantastique. dis mes stats. Ça fait le 3e match là que je viens tout de suite d'affilée. 3 victoires. Voilà. 4 pour toi. 4 victoires, 4ème Et toi, victoire de 1 6. sur 1. Si vous voulez vous régaler, il faut être avec ces deux artistes. Je pense, moi et lui, surtout. C'est le combo Voilà. gagnant. Combo. Allez. Et bien à Girona alors. Je sais pas comment vous ça se passe personnellement, mais moi ça se passe très bien. 4 sur 4. Demain, le Real affronte Betis avec le niveau qu'il propose. On regarde. On porte l'œil et on regarde. Osez faire un faux pas, on regarde. Ah, parce que nous, on va pas vous attendre. Hein. On va pas vous attendre. On attend l'équipe qui va venir nous bouger. Je ne dis pas que c'est impossible, mais on l'attend quand même. Or que vous êtes fébrile et que pour l'instant, vous pouvez vous faire bouger par n'importe qui ou aller chercher un match nul par n'importe qui. Ceux qui étaient censés faire trembler mon championnat. Perdre 0 points dans le championnat. On propose tellement du beau jeu que Miskin, l'arbitre, il se perd sur le terrain. L'arbitre, il tombe. Il sait même plus regarder le ballon. Il tombe, Miskin. Vous avez déjà vu ça? Et toi, on va t'habiller là. Dégage du temps de vision. Il tombe, Miskin. Moi, je vous laisse continuer de venir dans les commentaires me dire il reste du temps, il reste du temps, il reste du temps. Après seulement 3 matchs, on peut déjà se permettre de perdre un match. Vous ne passerez pas devant nous. Je dis ça là pour l'instant, sans compter le match de ce soir. On est à 4 sur 4. On attend votre résultat demain pour parler. Certains vont peut-être me trouver arrogant, mais je ne pense que vous ne réalisez pas comment ils ont parlé avant le début de saison. Comme si la Liga était déjà à eux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez au taper on s'ennuie. Non, là c'est trop. Pendant que nous on est là à patienter, le FC Barcelone vient d'exploser 7 buts à 0 Valladolid, l'équipe contre laquelle nous on a galéré. À partir d'aujourd'hui, me parlez même plus de Galactique parce que là le FC Barcelone que j'ai vu de mes yeux les gars, ils peuvent remporter cette Liga, c'est sûr et certain. Et dites-vous que si on fait un faux pas demain, si on gagne pas demain ou même match nul les amis, c'est 7 points ou 6 points dans notre tronche. Et croyez-moi, cette équipe du Barça que j'ai vu là, on va jamais les rattraper. Là on commence à voir petit à petit la patte Hansi-Flick dans cette équipe du FC Barcelone. Et le plus flippant dans tout ça, c'est qu'ils sont même pas au complet. Ils sont pas au complet. Imaginez ne serait-ce qu'un seul instant que cette équipe là est au complet, mais ils vont nous tabasser. J'imagine même pas les classicos. Quel cauchemar. Un jour au football, ça fait les efforts ensemble. Y a personne qui fait la star. Personne prend le ballon pour dribbler je ne sais combien de personnes. Regardez Dani Olmo. Dès son premier match, le gars il a brillé. Son deuxième match, il brille, il marque. C'est ça une équipe collective. En fait là, c'est même difficile de dire qui a fait un mauvais match tellement ils étaient tous impliqués. Et pendant qu'ils sont en train de détruire leur adversaire, le commanditaire Hansi Flick est là, il regarde aucune émotion. Parce qu'il sait très bien ce qu'il veut mettre en place. Du côté du Real Madrid, continuons à prendre notre temps. On va bien rigoler à la fin du championnat. Et vous pensez qu'on a assez de temps devant nous. Voilà, parce que là, le FC Barcelone, il continue à creuser l'écart. Hein. Voilà, l'écart se creuse là. On est déjà à 7 ou 6 points si demain on fait match nul ou on perd. Enfin les amis, Hansi Flick a été délivré du marabout de Ferran Torres. Aujourd'hui, comme par hasard, on a Dani Olmo titulaire et regardez le match qu'ils nous ont pondu. Dani Olmo, avant son arrivée au FC Barcelone, on était tous là à dire que le Barça n'avait pas besoin de lui, c'était faux. Il est fait pour cette équipe, regardez comment il s'est intégré dans l'effectif aussi facilement. En un match les amis, il a convaincu tout le monde. Ses placements sont tellement intelligents, il est tout le temps au bon endroit, au bon moment, c'est une dinguerie. Les seuls risques avec lui, c'est qu'il se blesse trop et il est parfois irrégulier. J'espère qu'il va être épargné des blessures cette saison. Sinon franchement les gars, les Barcelonais ils se sont mis bien. On peut être aussi dangereux dans la surface les amis. Ce gars là dans une surface, j'ai comme l'impression que c'est un danger permanent. Il te sort un enroulé à tout va, ça tape des poteaux par-ci par-là jusqu'à ce qu'il marque. Et d'ailleurs il a terminé par marquer. C'est ce qu'on en parle de son association avec Pedri, c'est du cheat code. Les deux c'est tellement fluide, les passes s'affusent par-ci par-là. Robert Lewandowski aujourd'hui il était obligé de rester en pointe. D'habitude il dézonnait, mais aujourd'hui tellement l'équipe était cohérente, monsieur Robert Lewandowski est resté à son poste. Il n'a pas dézonné comme d'habitude et ça faisait qu'il y avait de l'espace qui se créait tout seul. Suite à la blessure de Bernal, aujourd'hui ils ont mis un double pivot. Casado, Pedri, c'était solide. Ça revient à ce que j'ai dit lors du premier match. Casado et Bernal ont juste besoin de quelqu'un d'expérimenté à cause d'eux. Ne les faites pas jouer ensemble. Aujourd'hui on l'a vu, Casado, Pedri c'était tellement fluide que j'hallucinais. Bernal, Pedri c'était aussi magnifique. Non mais les gars, c'était quoi ce match du Barça? 7-0. Mais c'était le Barça ou c'était Manchester City? En fait on est revenu à l'époque du Barça de Guardiola, c'est ça? On est revenu en 2009, c'est pas possible les gars. Ouais mais c'était que Valladolid en face. Les gars, c'est quand la dernière fois qu'on n'a pas vu le Barça proposer un match pareil? C'est quand la dernière fois qu'on n'a pas vu le Barça gagner, mettre 7 buts, gagner 7-0? Les gars, je m'en rappelle pas, c'est quand la dernière fois qu'on a vu ça les gars?
La dernière fois que le Barça a gagné sur un score pareil, l'iPhone n'existait pas encore, les gars. Pour faire un appel, il fallait aller dans une cabine téléphonique. La dernière fois que le Barça a fait un match comme ça, Michael Jackson était encore vivant et les gars, il était à son prime. De quoi vous me parlez? Ouais, mais tout le monde peut faire un match comme ça contre Valladolid. Les gars, il y a une semaine d'ici, le Real, ils ont joué contre Valladolid, ils ont galéré à gagner ce match. Mbappé, il a été catastrophique, de quoi vous me parlez? Alors que Rafinha, il s'est baladé sur le terrain. T'avais l'impression que c'était Neymar à son prime, mes frères. On avait l'impression de voir la MSN sur le terrain. Yamal, on n'en parle même pas. Olmo, en 2 matchs, il a déjà réussi à faire mieux que Griezmann et Dembélé sur tout leur passage au Barça. Non les gars, je vous dis la vérité, on va pas s'emballer trop vite. Bien sûr qu'on va pas s'enflammer. Mais comment ça fait plaisir de voir un match du Barça et de pas être déprimé, les gars. Rafinha, tu me fais penser à Manon Brèche. Oh là là, Rafinha. Les gars, est-ce que vous avez vu cette performance? Est-ce que vous avez vu le niveau? Non mais, il a vraiment le goût d'un Paris-Brest. C'est incroyable. Mais attendez, pourquoi on était paniqué? Pourquoi on cherchait Nico? Pourquoi on était prêt à aller tout claquer pour qu'il y ait ça? Mais attendez, on avait ça, on avait cette fumée là dans l'équipe? Ah non, 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 faut arrêter. Mais créer une statue, je sais pas, genre faites quelque chose. Donnez-lui le brassard de capitaine. Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Flick est véritablement en train de créer un monstre. La dernière fois, je le disais, il n'y a personne qui a autant d'envie que lui. Mais alors si, en plus de l'envie, tu viens, tu lui donnes de la réussite, tu lui donnes de la confiance. Mon gars, tu es un vrai Brésilien? Ah oui, 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 parce que tous ceux qui doutaient de lui, tous ceux qui disaient qu'il était pakistanais, tous ceux qui disaient qu'il était indien, c'est faux! Il est brésilien, et il est chez moi. Mentalité allemande, c'est fini, ça a changé. Ça, 7-0, ça suffit pas. On n'est pas content, on en veut plus. Les gars, depuis combien de temps j'ai pas été aussi serein devant un match de foot? Je le regardais, je prenais du plaisir du début jusqu'à la fin. J'aurais pu même sortir les popcorn tellement c'était beau. Lamine Yamal, le petit est tellement fort. Son QI football ne cesse d'augmenter chaque jour. En fait, c'est ça qui me fait peur avec lui, c'est qu'on a l'impression qu'il a pas de limite. Il arrive toujours à se réinventer, il arrive toujours à créer des choses que tu sais pas. T'arrives pas à comprendre. Dribble, il est fort. Buteur, il l'est. Chercher les passes créées. Il est en train de le démontrer. Olmo, je m'excuse. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Parce que je faisais partie de ceux qui ont dit qu'on n'avait pas réellement besoin de toi. Parce qu'on n'avait pas réellement besoin de toi. D'autres postes étaient plus... On en avait plus besoin de joueurs dans d'autres postes. Mais là, tu nous montres que Olmo au clock, là, on en avait besoin de cette fumée. On avait besoin d'un gars qui pouvait claquer des buts. Et là, 2 matchs, 2 buts. Excuse-moi. On ne peut pas parler de but sans parler de Robert parce qu'on est les premiers à venir te taper dessus. Mais quand il faut avouer que Robert est à un niveau exceptionnel, il faut qu'on le dise aussi. Ça fait 4 matchs, 3 matchs où t'es buteur. Même le 4e match, celui de la dernière fois, t'as pas marqué. Mais il y avait un but, c'est juste qu'on l'a annulé. Robert, excellent. Merci. Merci Robert. Monsieur, Mister, Senior Flick. Je suis obligé de parler de lui. Ça fait que 4 matchs officiels, plus les matchs de pré-saison. Et on voit déjà l'impact qu'Hansi Flick a sur le FC Barcelone depuis son arrivée. Alors je parlerai pas de Pat Flick, à proprement parler. Même si tactiquement, on sent bien que dans le schéma, on est plus sur un 4-2-3-1 que sur un 4-3-3. On voit qu'il y a énormément de mouvements. On voit qu'il y a pas mal de jeux de position. Mais pour moi, l'ADN Flick, à la nuance de la Pat Flick, c'est ce pressing, cette mentalité. Un pressing constant et une envie de toujours marquer plus de buts. Et ça manquait ces dernières années. Je tenais également à parler de Pau Cubarsí, qui est en train de s'installer dans cette défense comme un patron. Non pas que par ses qualités défensives, mais également par ses qualités de relance. Cubarsí est en train d'apporter au FC Barcelone ce que Gérard Piqué a apporté au FC Barcelone fut un temps. Ce jeu long, cette relance qui permet de casser les lignes, qui permet d'étirer des blocs, tout en étant un mur défensif. Même si du haut de ses 17 ans, il peut encore parfois faire certaines erreurs, il faut le souligner. Et ce monsieur, Jules Koundé, patron depuis la saison passée, devenu latéral droit, devenu l'un des meilleurs latéraux du monde à son poste actuellement, alors qu'à la base c'est un défenseur central, défensivement irréprochable, extraordinaire. Il apporte offensivement également, il dédouble aujourd'hui les mêmes auteurs d'un but. Fallait que je parle de ces hommes dont on parle trop peu, parce que bien évidemment on focus un petit peu sur ceux qui marquent des buts, Dani Olmo, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, etc. Et également Pedri, j'ai pas la petite photo, mais Pedri qui revient très très fort sous Hansi Flick. Honnêtement, cette saison, j'ai tellement hâte de la suivre. Il y a tellement de belles choses qui se présagent. Après, soyons humbles les gars. Soyons heureux, célébrons nos victoires, mais restons humbles. Pour l'instant, on se reconstruit. On est bien en championnat, on n'a rien gagné. Ça, faut pas l'oublier. Non. Wesh.
Ah, il y a là, tiens. Les gars, comment est-ce humainement possible et dignement possible de grailler 7 buts à 0? Rafinha triplé aujourd'hui. Il a complètement changé de dimension depuis le début de la saison. Depuis qu'un homme est arrivé au FC Barcelone. Ah oui, mentalité Hansi Flick. Bah j'étais en train de chercher pourquoi 7-0. Mais oui, mentalité allemande tout simplement les gars. Et en plus quand t'as un individu comme ça à tes côtés, Lamine Yamal. Mais quelle grâce! Mais quelle grâce pour le football. Malheureusement, il joue pour le FC Barcelone. C'est trop, c'est une dinguerie. Tout le monde a bien joué aujourd'hui. Et en plus, t'as le petit Olmo qui est énervant. L'animation offensive, elle est plus belle que jamais. Les gars, et on va parler français. Je suis jaloux. Je suis énervé. Voilà, j'envie le FC Barcelone là actuellement. Voilà, c'est une dinguerie de mettre autant de buts. Voilà, ils doivent trop célébrer. 7 buts dans ta tête. Et en plus, clean sheet. On parlait énormément de leur défense. Mais leur défense, ils tiennent le coup. Et en plus, petit but de Jules Koundé. Jules Koundé, tout simplement incroyable. Et pour ceux qui veulent savoir, non, ça va pas, les gars. Ça va pas. Non, non, vous ne rêvez pas. Le FC Barcelone vient de coller un score de tennis 7-0 à Valladolid à domicile. Mais que dire, mes prestations de malade. C'est ça, c'est donc ça, le flickball. Non, 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 prestations. Mais non, mais cet après-midi, ce qu'on a vu, le poulet qu'on a mangé, c'était succulent. Rafinha triplé. Triplé de Rafinha. Déjà, dès la première mi-temps, on avait plié le match avec un but de Rafinha, mais il fallait voir la passe de Koubarsi, le but, l'enchaînement de Rafinha extraordinaire, suivi d'une passe encore magnifique de Lamine Yamal pour un but de Lewandowski. Et Koundé qui marquait un but d'attaquant. Il a mis une lucarne. J'étais en mode waouh. Dès la mi-temps, on avait plié. Puis Rafinha vient mettre 2 buts de plus. Et Dani Olmo qui s'offre un deuxième but pour son deuxième match. Et Ferran Torres qui vient conclure tout ça. 7-0 défensivement, clean sheet. Ter Stegen, il a eu rien à faire. Une seule parade peut-être à faire dans le match. Rien. Défensivement, on a été impeccable. Offensivement, mais c'était un festival. Mais au-delà des buts, on a vu des séquences mais magnifique. Je me suis régalée devant mon match. Le match est passé trop vite. Les 90 minutes sont passées trop vite. J'en voulais plus. Non mais incroyable. Vraiment, ce match est à noter. Mais Rafinha, triplé, il mérite sa vidéo. Non, non, vous ne rêvez pas. Le FC Barcelone vient de coller un score de tennis 7-0 à Valladolid à domicile. Mais que dire, mes prestations de malade. C'est ça, c'est donc ça, le flickball. Non, 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 prestations. Mais non, mais cet après-midi, ce qu'on a vu, le poulet qu'on a mangé, c'était succulent. Rafinha triplé. Triplé de Rafinha. Déjà, dès la première mi-temps, on avait plié le match avec un but de Rafinha, mais il fallait voir la passe de Koubarsi, le but, l'enchaînement de Rafinha extraordinaire, suivi d'une passe encore magnifique de Lamine Yamal pour un but de Lewandowski. Et Koundé qui marquait un but d'attaquant. Il a mis une lucarne. J'étais en mode waouh. Dès la mi-temps, on avait plié. Puis Rafinha vient mettre 2 buts de plus. Et Dani Olmo qui s'offre un deuxième but pour son deuxième match. Et Ferran Torres qui vient conclure tout ça. 7-0 défensivement, clean sheet. Ter Stegen, il a eu rien à faire. Une seule parade peut-être à faire dans le match. Rien. Défensivement, on a été impeccable. Offensivement, mais c'était un festival. Mais au-delà des buts, on a vu des séquences mais magnifique. Je me suis régalée devant mon match. Le match est passé trop vite. Les 90 minutes sont passées trop vite. J'en voulais plus. Non mais incroyable. Vraiment, ce match est à noter. Mais Rafinha, triplé, il mérite sa vidéo. Monsieur, madame, mademoiselle, saluons comme il se doit l'homme du match. Raphaël Diaz Bello, Lydia Rafinha, quelle prestation. Triplé, une passe décisive, on peut même lui compter 2 passes décisives parce que c'est lui qui tire le corner sur le but de Koundé, mais incroyable. Et au-delà des buts, son activité sur le terrain est extraordinaire. Je viens vous attester qu'il est 100% brésilien. Les gens qui ont douté de lui, excusez-vous. Parce que moi, pour avoir défendu Rafinha pendant les 2 dernières années, je suis tellement content du début de saison qu'il est en train de faire. Et là, aujourd'hui, le triplé qu'il a mis, c'est juste pour mettre des chiffres sur son début de saison extraordinaire, XXL qu'il est en train de nous faire. Que ce soit au terme d'activité, partout. Quand il joue 10, il est incroyable. Qu'il joue sur le côté gauche, il est incroyable. Comment il dézone partout, Rafinha. Mais ses buts somptueux. Déjà, le premier but sur la passe de Koubarsi, mais un délice. L'enchaînement, un délice. Le deuxième but, il suit bien l'action. Il a juste à pousser le ballon au fond des filets. Et le troisième, que dire? Déjà, le travail de Lamine Yamal qui a salué la passe et la conclusion, elle est magnifique. Prestation de malade de cet homme. Et honnêtement... Ça y est, il est dans le cœur de tous les Barcelonais. Rafinha, la saison dernière, il y en a qui voulaient le vendre. Il y en a qui voulaient le tèche du Barça. Non mais je cesse de le répéter. Mais triplé encore une fois ce soir, triplé. Et même quand il marque pas, c'est le genre de joueur
qui va te faire un match de fou. Contrairement à certains joueurs qui sont obligés de marquer pour faire un bon match. Mais s'il vous plaît, mais venons, on se le dit, c'est un des joueurs les plus importants du Barça, si ce n'est le joueur le plus important. Non mais les gars, rassurez-moi, est-ce que vous voyez les efforts qu'il fait? Parce que moi, je le regarde vraiment, Rafinha. Regardez les efforts défensifs et les efforts offensifs qu'il fait. Toujours là à proposer des appels. Il court toutes les... Regardez le prochain match du Barça. Regardez les courses de Rafinha, s'il vous plaît. Eh, c'est trop. Rafinha, ma parole, il a fait fermer des bouches et il m'a fait fermer ma bouche. Parce que quand il est arrivé au Barça, j'étais pas très convaincu. Parce que Rafinha, en fait, c'est pas un crack. C'est pas le joueur, quand tu le vois, tout de suite tu vas te dire ouais, ce mec il est bourré de talent et tout. Non, mais c'est le genre de joueur qui sur la durée est très bon. C'est le genre de joueur qui prend de l'expérience, qui fait tellement d'efforts que son niveau il augmente. C'est un joueur, il a besoin de temps, mais saison après saison, il va avoir une régularité de fou. Contrairement à des joueurs qui sont bons un an, ils vont te faire une saison de malade. Tout le monde dit c'est des cracks, et après ils s'éteignent. Rafinha, je sais que l'année prochaine, il va encore faire une saison de malade. Il a tout mon respect, je vous jure que Rafinha, déjà la saison dernière, les buts au Parc des Princes, tout ça en Ligue des Champions, c'était le seul qui portait, c'est voilà, vous avez compris. Mais là, cette année, on n'est même pas au mois de septembre. On n'est même pas au mois de septembre, il a déjà je sais pas combien de buts. Non, Rafinha, t'es le patron que tu penses être. Non mais là les gars, on a fait un braquage. C'est qui s'il vous plaît ce joueur? C'est quoi ces débuts qu'il est en train de faire? On n'est même pas au mois de septembre. Il m'a déjà convaincu. Il est sur une autre planète. Ma parole, il est sur une autre planète. Encore buteur aujourd'hui. Et encore, il a mis du temps à marquer. Hein. Au début, il avait plein d'occasions, il n'a pas marqué. Mais il est tout simplement trop fort. C'est trop. Ma parole, le niveau d'Olmo, c'est trop. Dans les petits espaces, offensivement, il peut marquer, il peut passer, il peut tout faire. C'est 1-2 avec Lewandowski, sa relation avec Yamal. Mais il apporte une stabilité dans le jeu. T'as peur. Déjà, l'autre fois, son entrée, il est arrivé, il a changé le match. On a clairement gagné grâce à lui. Mais là, aujourd'hui, il a commencé titulaire. Je me suis dit, bon là, ça va pas être 30 minutes, ça va être 90 minutes. Mais il s'en bat les steaks. Olmo, il est tout simplement en train de faire pareil qu'à l'Euro. Il est en train de continuer son niveau. Voilà, il arrive au Barça, il fait ses classes. T'as l'impression qu'il est là depuis 2 ans, le frérot. Non, franchement, quand il est venu, j'étais content de sa venue, mais j'aurais préféré par exemple un Nico Williams. Mais là, je suis choqué. S'il nous fait une saison comme il fait les matchs... Non, mais là, ça va être une véritable dinguerie, les gars. En plus, avec cet entraîneur qui est en train de faire un collectif de fou. Mais qu'est-ce que je suis hypé par le Barça cette année. Ah, j'ai envie de crier. Olmo, Lewandowski, Yamal, Pedri, oh là là, Koundé, Baldé, Koubarsi, laisse tomber. Vous vous demandez pourquoi Rafinha est devenu aussi fort, c'est depuis ce jour-là au Paris Saint-Germain, les amis, quand il a fait un câlin à Ronaldinho, il est devenu cheaté comme pas possible. Et le pire, c'est qu'avant ce jour, tout le monde voulait son départ du FC Barcelone. Et le voilà aujourd'hui traumatisé les équipes de Liga. Aujourd'hui, à lui tout seul, triplé avec une certaine facilité. Les déplacements de ce gars-là, c'est à enseigner dans les écoles de foot. Franchement, les gars, les appels de Rafinha. Actuellement, je pense que c'est l'un des joueurs qui propose les meilleurs appels de balle. Regardez son appel sur cette passe de Lamine Yamal, juste incroyable. Et c'est là, je me dis, en fait, si Nico Williams était venu au FC Barcelone, que serait devenu Rafinha? Franchement, parce que sur son côté gauche là, j'ai comme l'impression qu'il est injouable. Aujourd'hui, il n'y avait pas de Ferran Torres sur le terrain. Regardez comment Baldé, il était bien sur son côté. Il n'avait même pas besoin d'attaquer. Il est resté en défense. Voilà. Et Lamine Yamal, est-ce qu'on en parle de ce qu'il devient? Parce que ce gars là, j'ai comme l'impression qu'on oublie tous qu'il a encore 17 ans. À chaque match qu'on regarde de lui, on a l'impression que le gars il est là depuis longtemps. Il est mature. Il n'est pas mature, c'est encore un adolescent. Il n'a pas encore 18 ans, les gars. Depuis l'Euro, les amis, il a passé un cap. Sur son côté, il est tout simplement injouable. Que ce soit les conduites de balle, les centres, les passes. Il est dangereux de partout. Regardez la passe qu'il a fait à Rafinha, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il évolue tout simplement trop vite. On a beau se moquer du mercato du FC Barcelone, mais là quand je vois leur équipe, c'est tellement homogène que je me dis, ah eux là je pense qu'ils vont finir champions. Chacun ses caractéristiques. Dans la même équipe, on n'a pas deux joueurs qui font la même chose comme au Real Madrid. Lamine Yamal ailier droit, Rafinha ailier gauche. Lamine Yamal 4 matchs, 4 assists, 1 but. Rafinha 4 matchs, 3 buts. 3 assists. Et certains s'amusent à me dire que d'autres joueurs qui ne sont pas titulaires dans leur propre club sont titulaires dans les autres clubs. Ça doit être ça. Dani Olmo, 2 matchs, 2 buts. Lewandowski, 4 matchs, 4 buts, 1 passe D. Et les gars, c'est que le début. C'est que le début, on est qu'au début de saison, on est qu'au mois d'août. Actuellement, on est qu'au mois d'août, les gars. Juste pour vous dire la folie. Et on a tous ces joueurs-là qui sont blessés. Ansu Fati revient en septembre. De Jong aussi, mais sûrement pas à 100%. Gavi revient en octobre, novembre. Bernal, fin de saison. Araujo, Christensen sûrement en décembre. Et on propose ce début de saison de fou furieux. Lamine Yamal, à ce qui paraît, il est surcoté.
Ce joueur que j'ai toujours défendu. Je fais des vidéos sur lui depuis l'année dernière où je pète des câbles, je dis que c'est abusé, que c'est l'un des meilleurs de Liga, blablabla. Bla bla. Il est même l'un des meilleurs du monde à son poste. On me dit qu'il est surcoté. Certains ont commencé un peu à ouvrir les yeux durant l'Euro. Ce joueur que vous avez cherché à comparer à tout le monde, or qu'il est incomparable à son âge, c'est pas possible, et qui va aller chercher le Golden Boy. Il a un objectif à atteindre cette saison, il a fait un pari avec son père, avec des stats précises qu'il va pas nous dire avant la fin de saison. J'ai hâte de voir ce qu'il va pondre, et elle est là sa motivation. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez au snap, l'instant, on s'ennuie.